Louis, bonjour. On voulait savoir un petit peu comment vous avez passé cette semaine après la victoire de Lyon. Ça a été un moment très très fort, que ce soit sur le terrain, dans les tribunes. Comment vous l'avez vécu et surtout, maintenant, comment vous vous projetez sur la suite parce que le mercato est terminé et la deuxième partie peut commencer. Eu acho que foi uma boa semana para mim, para os meus companheiros. Oui, cela a été une bonne semaine pour moi et mes coéquipiers. Pour moi également, je suis même très heureux. Je suis très heureux de cette semaine. Ça m'a fait plaisir de voir le stade Vélodrome dans cette J'ai ambiance. du plaisir de faire le stade C'était un match important. pour moi. Il y a de nouveaux joueurs qui vont arriver. Ce sont de bons joueurs. Ils vont aider l'équipe. J'ai hâte de voir comment l'équipe va performer à partir de maintenant. Il y aura plus de concurrence et cela va être bénéfique pour l'Olympique de Marseille. On reviendra vers vous après, vous inquiétez pas, ça va se régler. Camille. Bonjour Loïs, ici. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ta saison? Pour l'instant, 7 buts, 4 passes décisives. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? L'année dernière, tu étais revenu de ton prêt à Botafogo, justement. Voilà, tu peux nous raconter, justement, qu'est-ce qui a changé pour toi? Où est apparu le déclic pour toi? Eu acho que foi muito importante para mim a ida para o Botafogo. Comme eu já falei várias vezes, eu acho que C'est vrai que mon prêt à Botafogo a été bénéfique pour moi. J'ai eu du temps de jeu, des opportunités. En revenant, j'ai rencontré de bons joueurs qui me parlent beaucoup. Je suis en confiance. Aujourd'hui, je me sens bien pour être performant et tranquille dans cette équipe. Performant et être tranquille dans cette équipe. Pardon, Michel. Louis, ce match contre Angers dimanche, il ressemble un peu au match de Strasbourg lors de la période aller, c'est-à-dire que vous aviez gagné contre Lyon et il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et le match d'après, à Strasbourg, il y avait eu une sorte de cassure. Strasbourg avait bien su vous prendre. Est-ce que ce match à Angers, il n'est pas dangereux à ce niveau-là? On pense que l'OM va s'imposer et c'est un petit peu un match piège. Eu acho que realmente vai ser jogo difícil. É uma equipe que a gente viu em casa também. Oui, cela va être un match difficile contre une équipe qui défend bien, qui est très solide. On a progressé depuis le match aller. Ça va être à nous de profiter de nos différentes occasions pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. On est concentré et on va tout donner pour remporter ce match. On est concentré, on va faire de notre mieux. Loïc. Bonjour Louis. Je rebondis sur la question de Camille tout à l'heure. On parlait un peu de ta renaissance. Est-ce que c'est pas Jean-Louis Gasset justement qui t'a redonné cette confiance la saison passée, quand tu reviens de prêt, il t'a mis dans plusieurs matchs. Est-ce que c'est lui vraiment qui t'a redonné cette confiance à l'Olympique de Marseille? Eu acho que me ajudou sim também. Eu acho que todos os treinadores Il m'a aidé également. acho que me ajudaram. Oui, je pense qu'il m'a aidé, bien sûr. Comme tous les entraîneurs que j'ai eus, chacun m'a amené quelque chose. C'est vrai. Il m'a donné du temps de jeu. Il a beaucoup parlé avec moi. Bien sûr qu'il a eu un rôle dans ma progression. Flo. Ouais. Louis, il y a cette arrivée de Dedic qui joue notamment piston droit ou piston gauche. J'imagine que toi, si tu es amené à jouer plutôt sur le côté gauche, c'est quelque chose qui peut aussi te ravir parce que cette capacité à être offensif, à repiquer dans l'axe pied droit, je crois que c'est un poste qui peut également te convenir. Tu confirmes que c'est peut-être une possibilité de te voir de temps en temps excentré côté gauche? Eu acho que sim, com certeza. Oui, bien sûr. C'est une position dans laquelle j'aime beaucoup évoluer. Dans laquelle je suis à l'aise. Je suis très heureux également de jouer à ce poste. Je me suis bien adapté sur le côté droit. Mais je suis prêt à jouer à gauche si le coach a besoin de moi. Sur le côté gauche. Je vais faire de mon mieux sur le terrain comme toujours. C'est important de donner même sur le terrain. Oui, bonjour, je suis sûr que tu as ça dans un coin de ta tête. Même si c'est fin mars, il y a la sélection brésilienne qui va avoir quelques matchs. Est-ce que tu te dis, est-ce que tu es d'accord pour te dire que tu as peut-être un coup à jouer justement sur le côté droit de la défense, même si c'est une défense à 4, c'est quand même un style offensif et tu pourrais postuler à cette place-là? Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser treinada.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est une position qui est plus défensive. Mais je pense que je peux essayer également. Je dois être prêt à relever des défis et m'adapter toujours m'adapter pour faire de mon mieux. Ludo, pardon. Bonjour Luis. Une question sur Adrien Rabiot qui joue plus haut que lors de sa carrière. Qu'est-ce qui vous apporte à ce poste et qu'est-ce qui vous apporte aussi dans le vestiaire, à l'entraînement, au quotidien? Merci. Acho que é jogador muito forte que assim. Oui, c'est un joueur qui est très bon, qui peut jouer dans différentes positions. Il est très important pour nous dans notre jeu, dans notre style de jeu. Il a joué un poste peut-être plus offensif que ce qu'il en a l'habitude, mais il a beaucoup de qualités, il a des qualités techniques, des qualités physiques. C'est une plus-value pour notre équipe, que ce soit dans la phase défensive ou offensive. C'est un joueur de niveau international. Il nous aide beaucoup sur le terrain. Pour prolonger une question précédente, est-ce que vous avez une discussion avec le coach par rapport à l'arrivée d'Amar Dedić sur votre utilisation future? Est-ce qu'il compte vous conserver dans cette position de piston droit? Est-ce que à gauche ou bien un peu plus haut, changer de système? Voilà. Est-ce que vous avez eu une discussion avec le coach à ce sujet? Não, a gente não falou nada sobre isso. Non, je n'ai pas eu de discussion là-dessus. Mais le fait que des joueurs arrivent est quelque chose qui est important. C'est important d'avoir 2 joueurs par poste pour qu'il y ait une concurrence saine au quotidien. Et cela sera bénéfique pour le club. Et j'espère que ça se verra sur le terrain également. J'ai 2 questions, s'il te plaît. La première sur le match d'Angers. On se souvient du match aller, où ça avait été plutôt compliqué avec un match nul. Est-ce que tu peux nous dire, même si ce n'est pas facile, sur quoi vous avez évolué et progressé depuis cette période? On était au mois d'octobre, on vous avait vu très beau en début de saison. Après, il y a eu une petite retombée là. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois d'octobre pour cette Olympique de Marseille? Eu acho que mais o entendimento do jogo, a coragem de jogar contra a equipe. Je pense que la compréhension du jeu, la confiance, notre capacité à assumer le jeu face à des équipes qui jouent bas. Au départ, c'est vrai qu'on a eu des difficultés à jouer contre ce style d'équipe, mais petit à petit, nous travaillons. Et ces derniers temps, on arrive à réussir à battre ces équipes-là également. On va continuer et tout faire pour remporter ce match. Et je voulais savoir par rapport à ton positionnement, tu es arrivé en Europe en tant qu'attaquant véritable. Et le repositionnement comme piston, où tu attaques beaucoup, mais tu dois faire beaucoup d'efforts, ça t'a demandé, je pense, beaucoup de travail, beaucoup de compréhension. Comment tu as appréhendé ce poste-là et dans quoi tu estimes que tu dois encore progresser pour être encore plus fort? Acho que realmente é uma posição que eu tenho que me doar muito. Je pense que c'est une position dans laquelle je dois beaucoup travailler. Je dois attaquer et défendre. Je peux progresser sur tout ce qui est défensif. Pour l'instant, je fais des efforts, ça fonctionne bien. Et offensivement également aussi. Mais je peux progresser dans tous les domaines, même si défensivement, c'est là où je dois travailler le plus. Camille? Ouais, Louis, je vais te demander de qui tu t'inspires un peu au quotidien parmi tes coéquipiers. Qui c'est de qui tu écoutes vraiment les conseils, qui te donne des conseils un peu parmi les joueurs un peu plus expérimentés que toi dans l'équipe? Eu acho que o Pierre é cara qui tá sempre. Je parle beaucoup avec Pierre. C'est le joueur qui parle le plus avec moi. On s'encourage, il est positif et me donne beaucoup de conseils. Léo également, avec qui je parle beaucoup de football. Il exige beaucoup de moi, on est souvent en train d'échanger. Ce sont les 2 joueurs avec qui j'échange le plus et qui m'aident beaucoup au quotidien. Nicolas? Louis, bonjour. Est-ce que tu considères que Roberto De Zerbi fait partie ou est peut-être le meilleur entraîneur que tu as eu dans ta carrière? Eu acho que sim, com certeza. É onde eu tenho a minha melhor carreira. Oui, bien sûr.
je suis dans la meilleure phase de ma carrière actuellement. Donc, forcément, le coach a son importance là-dedans. Il a changé ma façon de jouer, mais également mon attitude sur le terrain, il a été très important. C'est juste une petite curiosité. Je voulais savoir si on t'avait parlé du but de Henry en 2006 contre le Brésil en Coupe du Monde, qui ressemble beaucoup à ton but contre Lyon. C'était une passe de Zidane. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce que tu confirmes qu'il fallait avoir ce même plat du pied à bout portant? Infelizmente, tive que ver esse gol aí. Oui, malheureusement, j'ai dû assister à ce but de Thierry Henry. Mais c'est toujours un plaisir de marquer des buts ainsi. Surtout si j'ai réalisé le même geste qu'un joueur très connu, un grand joueur. Je suis content d'avoir réussi à marquer ce but, mais la passe était également très importante. La passe était encore plus importante. Concernant les recrues, bon, l'effectif a légèrement évolué. Il y a eu notamment 4 arrivées. Est-ce que tu as l'impression, sans dénigrer les joueurs qui sont partis, que l'OM s'est renforcé, que vous êtes encore plus costaud pour votre objectif minimum de 2e place? Voilà. Est-ce que tu as l'impression que des joueurs comme Bennacer, Gouiri, voilà, en termes d'expérience, techniquement, ça va vraiment vous booster? Eu acho que com certeza vieram jogadores para... Oui, bien sûr, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés, des joueurs de qualité qui vont amener un plus. Il y a des joueurs également qui sont partis, qui étaient des joueurs de qualité, mais ça fait partie du football. On va essayer de continuer à être performant avec ces nouveaux joueurs qui vont apporter leur qualité à l'effectif. Louis, bonjour. Je voulais compléter la question sur ton positionnement et ton aspect physique. On sent que tu n'es jamais fatigué, tu pourrais presque peut-être enchaîner un 2e match derrière. Est-ce que tu sais combien de kilomètres tu fais par match? Et est-ce que tu n'as peut-être jamais autant couru? Voilà, c'est l'impression que l'on a, mais peut-être que l'on se trompe. Acho que eu fico feliz por vocês verem isso também. Je suis content que vous le sentiez comme ça, mais c'est beaucoup de travail. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'essaye de donner le maximum. Je ne sais pas combien je fais de kilomètres exactement. Je pense que j'ai fait une fois 12 kilomètres, il me semble. Mais j'essaie de donner toujours mon maximum, continuer comme ça et courir le plus possible pour l'Olympique de Marseille. Tout donner et courir au maximum pour l'OM. Justement, par rapport à la préparation physique et par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que t'apporte ton préparateur personnel? Parce que bon, on a eu la discussion avec le coach il y a quelques jours qui nous disait qu'il fallait que tout le monde soit en accord pour savoir la connexion entre le staff et le préparateur avec le joueur. Comment toi tu as organisé ça avec ton préparateur perso? Eu acho que é cara que está comigo desde quando eu cheguei no Marseille. Oui, c'est un préparateur qui est avec moi depuis mes débuts à l'Olympique de Marseille. Il est habitué à travailler avec le club. Moi aussi, j'ai ma manière de fonctionner avec lui. Il y a beaucoup de communication entre le staff, mais également mon préparateur pour qu'on puisse adapter le travail, pour savoir quand je dois récupérer, quand je dois faire du travail supplémentaire. Il a un rôle important dans ma progression également. Et je pense que ça fonctionne bien. Et tu sens que tu avais vraiment besoin d'avoir ce surplus de préparation physique par rapport à déjà ça bosse pas mal ici à la commanderie, mais toi de ton côté tu avais besoin de donner encore plus pour prendre et de la masse et peut-être des qualités athlétiques? Eu acho que sim, acho que foi uma coisa que eu realmente quis, é uma coisa que eu gosto. Oui, c'est quelque chose que j'ai voulu moi, personnellement. J'ai ce besoin de travailler pour me sentir bien, pour progresser également. Je pense que c'est important dans la vie d'un footballeur professionnel. Et depuis, ça se porte, c'est très content. Louis, tu en es à 9 buts et 6 sous passes décisives en comptant la Coupe de France. Est-ce que tu t'es fixé un chiffre, même en secret, sans pouvoir nous le dire? Ou au contraire, il ne faut surtout pas se donner des chiffres, il faut continuer un petit peu cette insouciance qui te caractérise depuis le début de la saison? Eu acho que eu tô com... Na verdade, foi uma coisa até do meu preparador físico. Oui, c'est vrai, avec mon préparateur d'ailleurs et mon papa, on a défini un objectif de 15 buts. Si je continue comme ça, j'espère y arriver, mais ça va demander beaucoup de travail et c'est à moi de travailler.
Et pour ça, il faut que je travaille beaucoup. Louis, des fois, il faut regarder le classement, des fois, il ne faut pas le regarder. Des fois, il faut regarder le calendrier ou pas le regarder. Là, vous avez 4 matchs qui sont contre des équipes de la deuxième partie de tableau. Elles jouent toutes le maintien. Vous réussissez très bien, plutôt très bien face à ces équipes-là. Est-ce que tu te dis que voilà, il y a une partie de la saison qui peut se jouer là dans le mois qui arrive, à commencer par le match à Angers? Acho que sim, com certeza. Oui, c'est vrai. À nous de profiter de cette période. On a du temps pour travailler, pour analyser les équipes. Il faudra aborder ces matchs pour donner le maximum, avec un maximum de concentration. C'est une série importante qui arrive. À nous d'être performants, de prendre des points pour atteindre notre objectif qui est la qualification pour la Ligue des Champions. Et à nous d'être concentrés pour tous les matchs qui nous restent jusqu'à la fin de la saison. Et en vue de notre objectif, c'est la Ligue des Champions. Ça va être une partie importante, mais Merci jusqu'à la beaucoup. fin également. Merci Louis. Merci.